Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast. En premier lieu, je vais vous parler de ce que vous voyez derrière moi. Ce que vous voyez, en fin de compte, vous allez découvrir graduellement une image qui va parler d'un livre en particulier. Alors, vous allez le voir à mesure que je vais avancer dans mes podcasts, vous allez découvrir toutes sortes de choses derrière moi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de particulier, mais je ne veux pas vous donner ce qu'on appelle un atelier, un cours. Ce que moi, je vais expliquer, ce que je vais dire, c'est mon opinion, ma connaissance, ma façon d'être. Alors, qui peut écrire? Je dirais tout le monde ou presque. Pourquoi je dis un ou presque? C'est un peu comme à la naissance, il y a des gens qui ont des capacités pour apprendre à marcher plus vite que d'autres. D'autres vont, à cause de maladies, de problèmes congénitaux ou de dystrophie musculaire, peu importe quoi, vont avoir des difficultés à marcher. Mais ils vont trouver un moyen de pouvoir quand même se déplacer. L'écriture, en fin de compte, la façon de dire qu'on est capable d'écrire, c'est un peu pareil, parce que ça va avec ce qu'on est. Et moi, je considère que il y a 5 qualités qu'il faut avoir. La première des choses, c'est d'avoir de l'imagination. Ça a l'air facile à dire comme ça. Mais de l'imagination, ça peut être pour n'importe quoi. On reviendra sur le détail. Deuxième des choses, c'est d'avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que c'est une question... n'oubliez pas qu'écrire, ce n'est pas simplement écrire. Ce n'est pas simplement à connaître sa langue ou exprimer facilement certaines choses. Écrire, ça peut être pour tout le monde, mais ça peut aussi écrire pour soi-même, pour une thérapie, peu importe quoi. L'écriture, elle a son importance, peu importe la façon qu'on va arriver à quelque chose pour dénouer quelque chose. Alors, il ne faudra quand même pas penser qu'il faut choisir un spécialiste de ma langue, de l'orthographe, pour être capable d'écrire. Ça, dans un premier temps, je vous dirais, ne vous en faites pas avec ça. J'ai vu des gens avec certains problèmes où, je m'excuse, mais je cherche le nom de la maladie comme telle, mais des gens qui ont les bras, les muscles, les doigts tout croche ou je sais pas trop quoi, c'est pas des fous, c'est pas des retardés mentaux, comme souvent les gens sont portés de parler fort en pensant que ces gens-là entendent pas. Ils sont pas sourds, ils sont pas fous, ils ne sont pas cinglés. Ce sont juste des gens atteints d'une dystrophie de quelque chose qui fait qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer ou à faire certaines choses parce que c'est plus difficile. Pourtant, j'en ai connu qui ont écrit des romans et même des poèmes. Ça a été peut-être un peu plus long à écrire que moi, je peux écrire. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir que vous regardiez en dedans de vous, c'est quelles sont vos capacités. Troisième qualité, je considère, c'est les deux mots qui vont ensemble, c'est endurance et ténacité. là, j'entends des gens dire endurance. Ben oui, parce que, à quelque part, pensez pas que vous allez écrire 24 heures sur 24 pendant X jours, puis ça ne vous demandera pas un effort. Vous allez prendre quelqu'un qui a un talent naturel pour être quelqu'un qui pourra aller comme un athlète olympique. Il y a des talents naturels chez lui. Il y a des facilités qu'il peut avoir. Mais par contre, pour devenir champion olympique ou du monde, peu importe, ça prend quand même un entraînement pour le rendre endurant. Parce que s'il s'assit sur son cul, on va dire ça comme ça, et qu'il ne fait pas d'effort d'entraînement, il n'y arrivera pas, il ne gagnera jamais la médaille qu'il rêve de gagner. Fait que ça prend une endurance. Et la ténacité, ça veut dire qu'il faut commencer par quelque chose et le terminer. Parce que pour plusieurs, ça va être très difficile de commencer une histoire. Mais un coup c'est commencé, ils vont être partis. Là. Et pour plusieurs, ça va être très difficile, et même pour la majorité, de terminer son histoire. Parce que quand on arrive à peu près au milieu, là, et que là, on se décourage un petit peu, là, parce que là, on commence à trouver ça long, on ne pensait pas que ça pourrait être si long que ça. Alors, il faut s'accrocher à des idées qu'on va écrire, qu'on va s'accrocher à quelque chose qui va nous motiver tout le long de l'histoire comme telle.
C'est des trucs aussi que je vais vous donner. L'autre affaire, la quatrième qualité, c'est l'estime de soi. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a des gens, quand ils veulent commencer à écrire une histoire, ils ne se sentent pas, me semble, compétents. Bien ça, il faut choisir le genre d'histoire que vous voulez écrire. Vous avez des facilités comme tout le monde, des difficultés, mais il y en a qui vont écrire des choses qui ont rapport avec leur vie. Ça peut être une chose qui peut paraître facile, mais qui peut être très difficile en bout de ligne. Parce que quand on fait ça, ben, il faut exprimer ce qu'on est de l'intérieur, puis il faut savoir faire une certaine forme d'analyse. Alors, quelqu'un qui suit un cours en psychologie, ben, règle générale, le premier cas qu'il va psychanalyser, c'est lui-même. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est pas juste de se trouver des défauts, mais c'est de voir qui on est au fond de soi. Alors, je le répète encore, quand on écrit, c'est souvent une forme de thérapie où on se découvre. Cinquièmement, c'est une ouverture d'esprit. Pourquoi une ouverture d'esprit? Parce que la plupart des gens, aussitôt qu'ils ont une critique, sont à sa défensive. Et en étant à sa défensive, ben, je mets un mur, je bloque. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire des choses. C'est pas toujours pour essayer de nous ramasser, de nous couler, de nous déstabiliser. Si vous n'avez pas d'estime de soi, c'est sûr que si je vous fais une critique, vous démolis. Alors, c'est certain que, exemple, on va essayer de vous expliquer ça. 2 exemples qui vont être bien faciles. Quand je me suis adapté à aller à différents endroits pour me faire connaître, pour avoir des idées comment les gens pensaient, en Europe entre autres ou ailleurs, des gens qui, quelque part, parlent la même langue que moi. Et souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, ben toi, t'écris en images », puis là, ils voient ça comme un défaut. Vous m'excuserez, moi j'ai bien ri, parce que si j'écris du fantastique, c'est normal, ou fantaisie, parce qu'il y a une petite différence entre les deux, des fois je l'ignore moi-même, mais à quelque part, vous écrivez quelque chose dans ce style-là, ben, vous écrivez en images, parce qu'il faut essayer de décortiquer une zone dans laquelle je veux faire vivre mon histoire, alors ça va être très bon d'écrire en images. Mais si vous écrivez, je ne sais pas, moi, de l'historique, vous ne décrirez pas le même genre d'histoire en images comme je le fais, mais vous allez tomber à décrire un lieu, un endroit, une affaire, et les gens qui connaissent l'histoire vont découvrir l'endroit, c'est facile. Alors, vous écrivez d'une façon très différente. Mais encore là, il y a des gens qui vont écrire en historique, puis ils vont écrire en images aussi. Alors, c'est une question qui va avec soi-même. Alors, si vous êtes capable d'être solide en face de vous-même, ben, peu importe la critique, il y en a des bonnes ou des pas bonnes, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous dit est bon et mauvais. Ça vous donne une idée de comment vous êtes perçu. C'est ça, avoir une ouverture d'esprit. Un autre exemple, j'ai quelqu'un qui avait écrit une histoire et qui m'a demandé de lui demander, en tout cas, m'a demandé si je pouvais lui donner une idée de comment je trouvais l'histoire. Et quand j'ai fini de lire le livre, j'ai parlé avec la personne, j'ai dit, pour qui tu as écrit ça? J'ai dit, je comprends pas, pourquoi tu as écrit ça? Pour des jeunes ou des adultes? J'ai écrit ça pour des adultes. Dans ce cas-là, réécris ton histoire. C'est sûr que sur le coup, là, c'est comme, que c'est, je viens de dire là. Mais je me suis assis et j'ai dit, écoute, l'histoire est intéressante, il y a une histoire, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bonne histoire. Mais je veux savoir pourquoi tu l'as écrit. Parce que la façon que c'était écrit, ça donnait l'impression d'écrire quelque chose pour des jeunes de 12, 13 ans, 11 ans, puis c'était correct. Mais si tu écris pour des adultes, ben, c'était loin de ressembler à des adultes. Alors, il va falloir que tu retravailles ton écriture, mais pas changer l'histoire. L'histoire, elle est là. C'est la façon d'amener les phrases, les mots, qui fait que c'est adulte ou enfant. Et cette personne-là s'appelle Chantal Brassard, et c'est mon associé avec Pont littéraire. Et ce livre-là, il s'appelle Le Pirate des mers. Aujourd'hui, il y en a 5 de fait. Et c'est une grosse saga qui fonctionne très bien. Elle a une bande dessinée. On travaille sur un projet de série ou whatever. Et c'est vraiment quelque chose de bon. Mais imaginez, là, si elle allait laisser ça comme ça. Pour moi, ça serait découragé, ainsi de suite. Alors, c'est un exemple vibrant d'une chose qui s'est produite. Alors, ce que je fais, je vous raconte des choses. Pour moi, mes qualités, c'est l'imagination.
la confiance, l'endurance et la ténacité, l'estime de soi et l'ouverture d'esprit. Parce qu'à partir de ça, si vous êtes clair avec ça, je vais vous revenir avec un autre podcast pour vous donner des trucs, comment choisir votre histoire, comment aller vers ce que vous êtes. Sur ça, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au prochain.